Alléluia. Yesu aye awanase Yesu aye kopesa mumo Yesu mubikisi yemba Yesu Yesu aye kopesa mumo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa mumo Yesu mobikisi yemba Yesu aye kopesa mumo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa mumo Yesu mobikisi kuluka yoe nganako limbateo kutambola nayo osamotema nangai kulanda yoe nganako limbateo kogumba meleyo tina bomo inangai aba 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 papa aba 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 papa aba. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci pour ces temps que tu nous accordes, d'être bénis au travers de ta parole. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes à chacun de nous, d'être disponible pour écouter ta parole. Nous avons confiance en toi, nous avons confiance en ta parole. Nous croyons que ta parole donne la vie. Nous croyons que ta parole s'est restaurée. Nous nous soumettons, Éternel, à ce que ta parole nous donne, nous confie. Nous nous soumettons au secret que ta parole nous révèle. Ta parole qui est esprit et vie. Ta parole qui vivifie. Cette parole par laquelle toute chose a été créée. Entre tes mains, Seigneur, nous recommandons ces instants. Bénis chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être parmi nous en ce jour. Nous avons commencé un enseignement sur la négociation après le déshonneur. Nous avons essayé d'ouvrir la parenthèse juste pour introduire le message. Nous allons encore éclairer autour de ce message. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 34. La Bible dit, Dina, fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue. Elle fut aperçue. Je reprends, Dina, fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue. Si la Bible que tu as t'appartient, j'aimerais que tu soulignes ces mots. Sortit et voir. Tu peux aussi souligner, elle fut aperçue.
elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme. Je vous prie, alliez-vous à nous. Nous vous donnerons nos filles, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres. Vous prendrez avec vous les nôtres. Vous habiterez parmi nous, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez-y, trafiquez et y acquérir des propriétés. » Le verset 11, Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent. Ils parlèrent avec ruse à Sichem. J'insiste, avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un incirconcis, car ce serait l'opprobre pour nous. Parole du Seigneur. Nous étions en train de parler de ces déshonneur qui est entré, qui s'est infiltré dans la maison de Jacob. Nous avons essayé d'expliquer que Jacob représentait l'Église, Israël représentait l'Église, la famille de Jacob représentait l'Église, et l'Église a été souillée. Nous avons d'abord commencé par expliquer ce que Dina représentait. Dina, d'abord, l'histoire de Dina, comme toute histoire ne peut se raconter qu'avec le verbe. Le verbe qui était employé en faveur de Dina, c'était le verbe sortir. Le verbe sortir, la Bible dit Dina sortit. C'est la première fois après qu'on ait parlé de la naissance de Dina. C'était la première fois qu'on parle de Dina. Mais l'histoire de Dina ne s'est arrêtée que ce jour-là. Donc on n'a plus parlé de Dina après. Et encore moins avant, parce qu'avant on a seulement signalé sa naissance. La Bible dit Dina sortit. Le simple fait d'être sorti a créé tout le reste sur sa vie. La plus grande des choses à savoir, c'est que Dina, comme nous avons dit autrefois, Dina était dans le confort de sa famille parce qu'elle était sous la sécurité familiale, la sécurité d'Israël. Elle était invulnérable parce qu'elle était protégée. Elle était à l'intérieur. Mais lorsqu'elle a essayé de sortir, le but de Dina était de sortir dans le milieu masculin parce que Dina était habituée à ses frères. Elle avait 12 frères. Et elle ne savait pas à qui échanger en tant que jeune fille. Mais cependant, elle avait tout dans sa maison. Dina ne manquait de rien. Dina, la Bible précise que son père était riche. Dina avait même sa mère à qui elle pouvait aussi se confier. Mais ce jour-là, Dina sortit. L'une des choses que nous enseigne la sortie de Dina, c'est que c'était un caractère héréditaire. Dina, le fait de sortir, elle tient ça de quelqu'un.
il y a parfois des erreurs que vous avez dans la vie, il y a parfois des péchés que vous commettez, mais qui sont héréditaires, qui sont issus de vos ancêtres. Moi, je connais des frères qui sont polygames parce que leurs parents étaient polygames. Je connais des gens qui vivent l'impudicité parce que leurs ancêtres l'étaient. Et Dina, si elle est sortie, c'est parce qu'elle tire les sorties de quelqu'un. Et j'aimerais que l'on puisse au moins tirer quelques leçons sur les sorties de Dina. J'aimerais d'abord, avant de tirer les leçons sur les sorties de Dina, essayer d'expliquer pourquoi, c'était quoi le but de la sortie de Dina. La Bible dit qu'elle est sortie. Elle est sortie, le but c'était d'aller voir les jeunes filles. Dina est sortie du confort de la maison d'Israël pour aller explorer la manière dont les filles du pays vivaient. Dina voulait, comme nous le disons généralement, nous le disons amicalement, Dina voulait se mettre à la page. Je suis à l'église, mais j'ai quand même besoin d'être à la page. J'ai quand même besoin d'être dans le temps, de me conformer à ce qui se passe. Et c'est comme ça que Dina voulait explorer la manière dont les filles du pays vivaient. Mais la Bible dit qu'elle voulait voir. Alors qu'elle cherchait à voir, elle fut aperçue par quelqu'un d'autre. Lorsque nous cherchons à voir ce qui est du diable, c'est le diable qui nous voit en premier. Ah, j'entendais quelqu'un dire amen. Alors, Dina est sortie du confort de la maison d'Israël, alors qu'elle avait tout là-bas. Elle avait les conseillers qui pouvaient lui conseiller. Elle avait même des conseillères. Ses mères. Elle pouvait avoir tous les détails en tant que jeune fille. Mais elle voulait voir comment est-ce que les autres vivent aussi. Elle voulait s'accommoder, elle voulait ressembler à ces jeunes filles, elle voulait ressembler à celles-là. C'est comme ça que Dina est sortie. Avant d'arriver aux conséquences de ce que Dina a rencontré, j'aimerais d'abord que l'on lise, que l'on comprenne d'où elle tient ses habitudes de sortie, ce que la sortie de Dina peut nous enseigner. Genèse chapitre 30, le verset 14. Il me semble que j'ai tellement beaucoup de choses à dire. J'aimerais d'abord être dans l'histoire. Genèse chapitre 30, je lis à partir du verset 15. Elle répondit: est-ce peu que tu aies pris mon mari? Ça, c'est la mère de Dina, Léa, qui parle à Rachel. Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Rachel dit: eh bien, il couchera cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, Jacob revenait des champs. La Bible dit: Léa sortit. C'est la même chose que Dina aussi a fait. Léa sortit à sa rencontre et dit: c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, et puis nous connaissons la suite. Une fois, Ruben revenait à la maison avec des mandragores et donna à sa mère. Rachel a convoité les mandragores et a demandé à sa sœur. Et sa sœur s'est rendue compte qu'elle vivait avec un mari mais qui ne l'aimait pas. Et cette fois-là, elle a acheté des jours, des nuits avec son mari au prix des mandragores de son fils. Parce que Rachel le lui a vendu. Mais cette fois-ci, il faudra qu'on comprenne, parce que c'était une affaire traitée avec Rachel, mais pour Jacob, qui connaît quand même les valeurs des ventes des choses. Parce que Jacob, lui, a acheté le droit d'aînesse à cause d'Amé. Et il connaissait la valeur des achats. C'est-à-dire, si seulement Rachel lui disait, une fois qu'il était retourné à la maison, et que Rachel lui disait: j'ai vendu quand même cette nuit au prix des mandragores. Jacob, connaissant les valeurs des ventes et des achats, il serait parti. Mais au lieu que Léa puisse attendre que Jacob vienne et que Rachel lui dise que j'ai vendu la nuit, non, c'est
Léa qui sort, la Bible dit Léa sortit, c'était ses habitudes. C'est-à-dire, la sortie de Dina nous apprend que elle est issue du manque de patience, du manque de conviction. La première leçon que nous apprenons de la sortie de Dina, c'est que Dina n'était pas patiente. Elle pouvait être patiente et attendre, ça allait arriver. Mais Dina n'était pas patiente parce qu'elle le tire de sa mère. Sa mère pouvait juste attendre que lorsque Jacob serait rentré, sachant qu'il a l'habitude de rentrer dans la maison de Rachel, Rachel lui aurait dit « Non, ce n'est pas avec moi. Ce serait avec Léa que tu coucheras. Parce que je t'ai vendu. J'ai vendu cette nuit au prix des mandragores. » Et cette habitude, c'est l'habitude que Dina a dû acquérir. Il y a certaines choses que nous sommes en train de produire. Il faudra d'abord que nous puissions nous assurer que cela ne provient pas de nos ancêtres. Tu es en train de faire des choses, mais que tu as acquis par ceux qui t'ont engendré. Qu'est-ce qui fait que dans ta famille, on engrosse toujours les femmes avant leur mariage? Parce que votre maman a été engrossée avant le mariage. C'est vrai que ce n'est pas ça mon message, mais j'aimerais juste que tu puisses tirer des leçons. La sortie de Dina nous apprend d'abord que elle tient cela de sa mère. J'ai tellement envie de dire des choses, je voudrais vraiment que l'on commence quelque part pour arriver quelque part. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre sur certains scandales qui se sont retrouvés dans l'église, quoique ça a été prophétisé. Mais il y a quand même eu quelque chose qui a ouvert la porte. La première des choses, c'est la sortie de Dina. Lorsque Dina a arrêté de vouloir vivre avec ses frères, de vouloir vivre avec le confort de ses frères, les conseils de ses frères, la sécurité de ses frères et de sa famille, Dina a voulu découvrir comment est-ce que le monde vit. C'est lorsque l'Église a arrêté de croire qu'en Jésus il y avait tout et que nous pouvons aussi avoir des informations sur ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Parce qu'elle n'était plus à l'intérieur, la Bible dit elle sortit. Lorsqu'elle est sortie, elle a commencé à vouloir voir ce qui est à l'extérieur. Et c'est en voulant voir ce qui est à l'extérieur que le diable l'a aperçu l'Église. C'est en voulant voir ce qui se passe à l'extérieur que Sichem a aperçu Dina. Et lorsqu'il l'a aperçu, j'aimerais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu es dans le Seigneur, à chaque fois que tu es en Jésus, personne ne peut te toucher, tu es invulnérable parce que tu es sous une sécurité spirituelle. Mais lorsque tu sors, tu es la première cible parce que le diable ne veut plus que tu y retournes. Le diable n'attend plus ton retour. Le diable cherche à ce qu'il puisse t'avoir directement. C'est comme ça que lorsque Sichem a vu Dina, il l'a pris directement et coucha avec elle. C'est-à-dire, il ne veut pas rater l'occasion. Une fois que tu sors, c'est le moment où le diable cherche à te déshonorer. Dina voulait être à la page. Tout ce qu'elle voulait, c'était être à la page. Toutes les fois que tu cherches à être... Pourquoi tu te tatoues? C'est parce que tu dis que c'est à la mode. Non, c'est parce que tu cherches à découvrir ce qui est en dehors de Jésus. Tu as des piercings partout dans le corps, mais tu ne sais pas pourquoi tu les as mises. J'ai trouvé quelqu'un avec un collier sur la jambe et je lui pose la question, pourquoi tu l'as mise? Elle me dit, non, c'est parce que c'est à la mode. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est parce que c'est à la mode. Comment tu sais que c'est à la mode? C'est parce que tu es sorti de la présence de Dieu pour aller découvrir ce qui se passe dans le monde. Tu ne veux plus passer toute une semaine à la maison, tu veux quand même découvrir ce qui se passe dans les boîtes de nuit. 2 fois on t'a raconté qu'ils sont allés danser et tu veux aussi découvrir. J'aimerais te dire quelque chose. Réjouis-toi dans le Seigneur parce que là tu as tout. Tu as refusé de rester à l'église. C'est comme ça que nous avons même des chrétiens qui sont en train de balloter. Ils sont à la fois un pied à l'église et un pied dans le monde.
Et à cause de cela, nous avons ramené la souillure dans l'église. Et vous savez ce qui se passe, c'est que lorsque le diable a découvert l'église, a découvert les points secrets de l'église, le diable déshonore l'église afin de placer sa sémence en elle. Mais cela ne s'arrête pas là. La Bible dit que Sichem s'est tellement attaché à Dina que Sichem cherche maintenant à négocier avec la famille de Dina afin que Sichem puisse avoir Dina comme épouse. On l'a déjà déshonoré, mais on veut maintenant négocier. C'est ce qui se passe avec l'église. Nous sommes sortis de l'église pour découvrir ce qui se passe dans le monde. Nous sommes sortis du confort de l'église pour voir comment est-ce que ça se passe avec la vie du monde. Nous avons arrêté d'attendre que Jésus... Nous avons arrêté d'attendre que Jésus nous bénisse. Nous sommes allés pour voir comment est-ce que dans le monde aussi on bénit. C'est étonnant de voir qu'il y a des serviteurs qui s'appellent serviteurs de Dieu, mais qui touchent quand même au fétiche. Et voilà, Sichem viendra pour négocier. Il dit, bon, écoutez, mon cœur est attaché à votre fille. Mon cœur est attaché à votre soeur. Je suis prêt à donner cette forte dot que vous allez m'imposer. Imposez-moi la forte dot, je suis prêt. C'est là qu'intervient maintenant la négociation. Imposez-moi une forte dot. Je suis prêt à payer. Tout ce que vous me demanderez, mon cœur s'est attaché à Dina. Mon cœur s'est attaché à Dina. Donnez-moi tout ce que vous voulez. J'ai dit tout à l'heure que l'une des leçons que nous tirons de la sortie de Dina, c'est le manque de patience. Combien de chrétiens ne veulent plus attendre? Combien de chrétiens sont tellement chauds à vouloir tout avoir directement? Parfois, le Seigneur ne veut pas que tu deviennes roi maintenant parce que tu n'es pas encore mature. Combien de chrétiens ne veulent plus patienter? Elle pouvait juste patienter et attendre que lorsque Jacob serait arrivé et que l'on l'aurait expliqué, Jacob serait venu parce qu'il connaît la valeur des ventes des choses. Jacob connaît la valeur des ventes et connaît la valeur des achats. Parce qu'il a acheté le droit de Nice. Les chrétiens ne sont plus patients. J'ai entendu quelqu'un dire ce qui est de Dieu, c'est... Et puis ça commence à se dire un petit peu trop. Yanzambe et où Melak. C'est parce que pendant que ça prend du temps, Dieu travaille sur ta personne. Yanzambe ou Melak, ce qui vient de Dieu prend du temps pour arriver. Si ça prend du temps, c'est parce que Dieu est en train de travailler sur toi. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction et puis te perdre. Ce n'est pas son souhait. Yanzambe ou Melak. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction. C'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui s'est enrichie. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu pouvais juste attendre, Église. Tu pouvais juste attendre. Tu as voulu être à la page. Tu as voulu découvrir les choses un peu plus tôt. Tu pouvais juste patienter. Tout ce que tu cherchais, Jésus les avait. Tout ce que tu cherches, Jésus peut te les donner. Tu pouvais juste attendre. Mais lorsqu'elle est sortie, après s'être sortie, elle fut aperçue. Au lieu de voir les filles, mais c'est elle qui a été vue. Au lieu de vivre ce que les filles voient, c'est elle qui a été vue. Et lorsqu'elle a été vue, elle a directement été violée. Oui, l'Église est violée.
l'Église est violée à cause du fait que nous avons arrêté de croire en Jésus pour croire que dans le monde, nous pouvons trouver quelque chose. Nous avons arrêté d'espérer en Jésus. L'Église a été souillée, a été déshonorée à cause du fait que nous sommes sortis de l'Église pour aller voir le monde, pour aller marcher d'un commun accord avec le monde, pour aller vivre de la même manière avec le monde. Et c'est comme ça qu'après avoir été déshonorés, ce qui est encore mal, c'est que nous n'avons pas pris conscience du déshonneur. C'est Sichem qui vient pour négocier. Sichem vient, il négocie, il dit, donnez-moi une forte dot. Tout ce que vous allez demander, tout ce que vous demanderez, je suis prêt à payer, je suis prêt à donner. Je le donnerai. C'est comme ça que le diable, après avoir déshonoré l'Église, il a négocié avec l'Église. Oui, je suis prêt à donner. Mais acceptez quand même qu'à l'Église, qu'il y ait un tout petit peu de pourcentage d'impudicité. Nous avons à l'Église des serviteurs de Dieu, des chrétiens impudiques et qui sont à l'aise. Acceptons quand même que nous ayons des frères et sœurs qui peuvent quand même prendre de l'alcool et s'enivrer, ça peut passer. Et vous savez, il y a une question bizarre qui se pose souvent quand nous sommes plongés dans le mal, c'est ça fera quoi? Ça produit tout ce que nous avons aujourd'hui. Le déshonneur dans l'Église. C'est parce que nous n'avons pas accepté de rester à l'Église. Nous n'avons pas accepté de rester en Jésus. Nous avons voulu découvrir ce qui est en dehors de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Non, j'aimerais le dire encore plus haut, plus fort. En dehors de Jésus, il n'y a rien du tout. Et nous avons tout en Jésus. Et après, c'est après cela que vient la négociation. Voilà, le frère Sichem, je l'appelle frère, mais ce n'est pas un frère. Sichem vient pour négocier. C'est comme ça que l'Église a négocié avec le diable, qui a déjà suivi l'Église. L'Église a négocié avec le diable. Nous acceptons quand même que vous prêchez l'Évangile. Oui, parce qu'il dit, nous vous donnerons, vous nous donnerez vos filles et vous aurez les nôtres. C'est-à-dire, nous voulons que nous fassions, vous et nous, un même peuple. C'est-à-dire, le monde veut se retrouver à l'Église. Nous voulons que nous soyons les mêmes personnes. On ne sait plus différencier qui est chrétien et qui ne l'est pas. Qui est véritablement enfant de Dieu. C'est ça que le diable veut. Il veut tous nous mélanger. Et il est possible qu'une personne traite un pasteur d'aventurier en fait, dans une telle facilité, dans une telle légèreté. Ce sont tous des aventuriers. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert la porte, nous sommes sortis. Nous sommes sortis. C'est seulement parce que nous sommes sortis. Dina est sortie. Le fait de sortir, de quitter le seuil de Jésus, nous ne sommes plus dans cette sécurité, nous ne sommes plus sous cette sécurité. Nous sommes vulnérables et nous sommes directement aperçus par l'ennemi. Église, arrêtons de balloter. Demeurons fermes en Jésus. Combien de fois nous avons été chrétiens, mais qu'à la fois nous avons été païens? Combien de fois nous sommes chrétiens seulement parce que nous allons à l'église? Et quand je suis en train de parler de l'église, je ne parle pas de l'église locale parce que tu appartiens à une telle église et que ton pasteur prêche ces histoires. Mais tu es cette Dina qui est en train de sortir à tout moment. Et tu ramènes la suivre à l'église. Et plusieurs fois à l'église, nous avons négocié. Combien de fois nous, chrétiens, sommes sortis? Un homme de Dieu qui sait quand même, faire avorter. Un homme de Dieu, un chrétien qui a facilement... Et aujourd'hui, le péché est tellement facile.
moins cher. Le péché est tellement facile. Mais où se trouve le péché? Où se trouve la facilité du péché? C'est dans l'église. Ce sont les chrétiens qui le commettent. Une chrétienne réputée qui te parle en langue, mais dans son quartier, elle est réputée d'une licenciée en avortologie. Un frère, un pasteur, mais dans ton entourage, on ne sait pas croire que tu es chrétien. On ne sait pas croire que tu es serviteur. Arrêtons de sortir. Où sont ces chrétiens qui ont cru en Jésus et leur ont donné toute la vie? Autrefois, nous savions que lorsqu'on est chrétien, nous avons tout abandonné. Mais depuis quand est-ce que nous avons commencé à récupérer ce que nous avions abandonné? C'est parce que nous avons commencé à vouloir sortir. Depuis quand est-ce que nous commençons à prendre plaisir à ce que nous avons renoncé autrefois? J'ai entendu un frère dire, tu vas réveiller le vieil homme. Le vieil homme est déjà réveillé. Depuis quand? C'est parce que nous avons accepté de vouloir toujours sortir. Frère, qu'est-ce que tu as reçu en sortant? Si ce n'est le déshonneur, avec la rapidité, la vitesse des réseaux sociaux, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Aujourd'hui, nous avons de la pornographie, mais qui est donnée par les acteurs de l'église. C'est très choquant, ça fait très mal. Si je le dis avec une douleur dans mon cœur. Nous avions du mal à aller autrefois, c'était compliqué, c'était très difficile de voir quelqu'un de qui on savait que bon, il ne peut pas aller dans un cinéma pour suivre un film pornographique, parce qu'à l'époque on ne voyait les pornographies que dans les cinémas. Aujourd'hui tu peux la voir dans ton téléphone. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que les pornographies aujourd'hui que nous avons, c'est ce que nous avons appelé sextape. Très choquant, mais c'est ce que nous avons à l'église. Bien-aimés, le diable continue à vouloir négocier, mais il est grand temps que les fils de Jacob se lèvent, que Lévi et Siméon se lèvent. Il est grand temps que nous arrêtions ce fléau, que nous arrêtions ce mouvement. Nous devons arrêter de négocier. Arrêtons de négocier avec le diable. On ne négocie jamais avec le diable. On ne traite jamais avec le diable. Mais c'est ce que nous avons fait. Il t'a proposé aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu sais que tu l'es seulement parce que tu assumes les rôles à l'église. Mais en dehors de ça, est-ce que tu peux te poser en toi-même la question, dans ton lieu secret, lorsque tu n'as personne autour de toi, si réellement tu es chrétien, tu te comportes en chrétien, ou tu es chrétien seulement parce que tu prêches la parole, parce que tu as besoin d'avoir des arguments bibliques pour annoncer aux autres, ou seulement parce que tu te dresses devant le micro et tu enseignes la parole, ou seulement parce que tu as l'habitude d'aller à l'église. Es-tu chrétien seulement parce que tu tiens une Bible sous tes aisselles? Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il a très mal de voir qu'il y a des chrétiens qui vont en enfer mais avec des Bibles sous leurs aisselles. Qui sont ces chrétiens-là qui ont l'habitude de sortir? Tu as l'habitude de sortir. Tu sors souvent, tu sors trop. J'ai rencontré une sœur que j'ai vue très assidue chaque dimanche. Mais un jour, elle me dit, je ne saurais pas passer toute une semaine sans faire un tour dans une boîte de nuit. Depuis quand est-ce que nous avons négocié cela? Depuis quand avons-nous négocié? Le jour où nous, serviteurs de Dieu, avons arrêté de prêcher, d'arrêter le péché.
Parce que dans l'église, il y a des membres qui sont pécheurs, mais de qui nous bénéficions de leurs dîmes et de leurs offrandes. Et si on lui dit d'arrêter, on n'aura pas la dîme, on n'aura pas l'offrande. Homme de Dieu, nous ne sommes pas appelés à ça. Ces âmes doivent être sauvées. J'ai un cœur qui est déchiré en parlant de ce message. Il y a des choses que je suis en train de vouloir aménager pour ne pas être brutal, pour ne pas être cru. Remarquez que nous avons perdu la valeur de l'authenticité, la valeur d'avant. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, lorsque nous avons été appelés pour la première fois chrétiens, lorsque nous avons reçu l'évangile pour la première fois, même les miracles à l'église ne se produisent plus parce que nous ne sommes plus vrais. Nous ne sommes plus vrais. Tu es enfant de Dieu seulement parce que tu sais prêcher. Tu es enfant de Dieu seulement parce que tu vas à l'église. Mais en réalité, les normes de Dieu, tu ne les vis plus. Tu t'es tellement habitué, surtout que nous avons cette phrase-là. Nous avons cette phrase-là. La chair est faible. La chair est faible, mais nous ne savons pas que l'esprit aussi est disposé. Et la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Depuis que nous avons cru au Seigneur, nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Mais quand est-ce que nous avons arrêté de marcher selon l'esprit? Et nous nous sommes habitués à cela, nous n'en voyons pas les conséquences. C'est à cause de tout ça qu'il y a le déshonneur dans l'église. L'église est déshonorée. Lorsqu'on parle de l'église, on parle des aventuriers. Lorsqu'on parle des pasteurs, on parle des aventuriers. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? C'est avec un cœur déchiré que je donne ce message. Revenons à l'église authentique. Revenons à la vraie parole. Revenons à la vraie chrétienté, au vrai christianisme. Oui, Christ nous veut tels que nous sommes, mais il ne veut pas que nous puissions demeurer tels que nous sommes. Nous venons à Christ pour être transformés. Comment tu peux dire je suis transformé alors que tu vis ta vie ancienne? Comment tu peux prétendre être un homme nouveau alors que tout ce qui est ancien vit en toi? Si quelqu'un vient à Christ, devient une nouvelle créature, mais toi tu n'es toujours pas la nouvelle créature. Tu es en Christ, mais tu es toujours l'ancienne créature. C'est parce que quand tu étais devenu une nouvelle créature, tu n'es pas resté là. Tu es sorti pour découvrir les anciennes créatures. Pour voir comment vivent les anciennes créatures. Et la vie ancienne est revenue. Aujourd'hui, nous avons la facilité de trouver la séduction, mais à un niveau très élevé. Mettons l'église. Un chrétien a une chrétienne qui fait un calcul. Ce frère-là, je l'aurai, je vais le faire tomber. Comment tu peux faire ça pendant que tu es chrétienne? Vous venez à l'église parce que vous visez le pasteur. Vous visez le pasteur. Vous avez ciblé le pasteur. Le jour où le pasteur sera marié, vous allez tous disparaître. À l'église, nous venons pour Jésus. À l'église, nous venons pour Jésus. C'est ce que nous savions, c'est ce que nous savons. C'est ce qui est. Mais on dirait que c'est quelque chose qui n'existe plus. L'église est déshonorée. L'église est vraiment déshonorée. Mais nous acceptons cette négociation. Pourquoi avons-nous accepté la négociation? L'heure est arrivée où nous devons dire non à certaines choses. Ça devient assez difficile de voir des chrétiens qui arrivent à prier pour ceux qui sont en train de tomber. Aujourd'hui, même l'Église s'est propagée l'erreur, la sueur, le déshonneur de sa propre maison. Un homme de Dieu tombe. Ce sont les chrétiens qui sont en train de publier.
comment sommes-nous arrivés? Les frères de Joseph, les frères de Dina ne voulaient pas, non, ont refusé d'accepter que le déshonneur continue. Nous devons protéger notre sœur. Celui qui veut l'épouser est un incirconcis. Nous n'allons pas accepter cela. Alors qu'ils ont entendu qu'ils devaient se circoncire, ils sont tous allés se circoncire. Et toute la ville, cette nuit-là, tout le monde était en robe, tout le monde était en jupe. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous donnez des conditions au diable, le diable peut accepter parce que le diable, c'est un bon acteur. Il peut se déguiser en ange de lumière. Mais ils ont dit non, nous n'allons pas accepter qu'ils puissent jouer ce rôle. Ils ont profité de leur faiblesse. Ils ont tous exterminé ces gens. Bien-aimés, il est arrivé le temps où nous devons dire non à certaines choses que le diable a érigées dans l'église. Il est arrivé le temps où nous devons arrêter le processus de la croissance de la sémence que le diable a déposée dans l'église. Il est arrivé ce temps où nous devons dire non, je suis chrétien, je suis vrai chrétien. La vie du péché, je ne la vis plus. Je ne vais plus continuer à vivre la vie du péché tout en étant chrétien. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent à la fois la chrétienté parce qu'ils prient, mais à la fois le péché parce qu'ils vivent dans le monde. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez les désirs de la chair. L'esprit aujourd'hui devient un slogan. C'est une affaire des pasteurs. Et comme certains pensent que l'esprit ne vient que pour faire des miracles, pour opérer des miracles, alors les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Nous avons besoin de l'esprit pour vivre les miracles. Et finalement, nous n'avons plus des miracles authentiques. Nous avons des à peu près. Les vrais miracles, selon que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils n'ont pas dit les miracles qui accompagneront les dirigeants de l'église, les pasteurs, les prophètes ou les évangélistes, ceux qui auront cru. Le simple fait que tu aies cru en Jésus, le miracle devrait t'accompagner. Mais pourquoi tu ne le vis plus? Examine-toi exactement, examine-toi convenablement, examine-toi complètement. Est-ce que réellement tu vis la chrétienté? Est-ce que réellement tu es enfant de Dieu? Est-ce que vraiment la vie de l'enfant de Dieu, tu la vis complètement? Il va me dire non, mais un chrétien peut trébucher, un chrétien peut tomber. Oui, un chrétien peut tomber, mais il ne restera pas en train de tomber, et puis tomber et tomber. Toi, tu as tellement grandi dans les tombées, tu es devenu licencié en tombologie. Tu tombes tous les jours, tu tombes chaque jour. Et même le sel a perdu sa saveur dans ta vie. J'aimerais prier avec quelqu'un. Mon message n'est pas pour te décourager, mon message est juste pour te ramener à ce que Dieu a attendu. Nous sommes appelés à être sauvés. Nous sommes appelés à être sauvés. Mais nous ne serons pas sauvés tout en demeurant dans notre vie ancienne. Dans le salut, il y a la transformation. Si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature, une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux plus revenir avec les choses anciennes. Tu ne peux plus revivre avec les choses anciennes. Ce sont des choses qui sont passées. Tu as prié avec moi pendant un moment. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu sais combien de fois tu es sorti. Tu sais combien de fois tu as porté le déshonneur dans l'église. Parfois, ce que subit l'église, c'est à cause de ce que toi tu as fait. Tu sais combien de fois ta sueur a apporté un malheur, le déshonneur dans ta famille.
que tu es en train de vivre, c'est parce que toi, tu en es auteur. Tu es sorti. J'aime Dieu qui dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Le fils prodigue, la Bible dit qu'à un moment donné, étant rentré, j'aime ce terme, étant rentré en lui-même, parfois il faudra que tu t'examines toi-même pour te rendre compte que la vie que tu vis n'est pas réellement la vie d'un enfant de Dieu. Le fils prodigue aussi est sorti. Il est sorti de la couverture de son père. Il a voulu être indépendant. Combien de chrétiens veulent devenir indépendants? Le Saint-Esprit n'est plus leur guide. Étant rentré en lui-même, est-ce que tu peux, ne serait-ce qu'une seule fois, pendant que nous sommes en train de prier, rentrer en toi-même et te rendre compte que plusieurs fois, le déshonneur est entré dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, à cause de toi. Plusieurs fois, tu as été auteur. L'Église subit les conséquences du déshonneur, mais à cause du mal que toi, tu as fait. Tu as voulu être, comme nous le disons à Kinshasa, Nathan. Tu as voulu être à la page. Tu as voulu qu'on parle de toi aussi. J'aimerais que tu prennes seulement quelques minutes et que tu dises à Dieu de restaurer ta vie, de restaurer l'Église. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce message. Merci parce que je pense que, je crois, je suis convaincu que ce message a atteint son objectif. Le but éternel est de restaurer ce qui est sacré dans l'Église. Le but est de restaurer le sacré, de restaurer la vraie chrétienté, le vrai christianisme, le vrai discipolat. Nous voulons être des créatures transformées et non revenir sur notre ancienne vie. Seigneur, laisse que ce message transcende nos cœurs et change nos habitudes, nos caractères. Fasse de nous des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Seigneur, je viens, Éternel, implorer ta grâce sur nous, parce que nous sommes plusieurs fois sortis. Je viens implorer ta grâce parce que nous n'avons pas été vrais. Je viens implorer ta grâce, ta miséricorde sur nos vies, nos familles et sur l'Église. Que ta grâce soit sur nous. Déverse sur nous ta grâce. Pardonne nos péchés. Restaure nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est le centre évangélique Metanoia. Et pour toutes les informations dont vous aurez à vouloir avoir, à vouloir obtenir, vous ne pouvez que lire sur les bandes passantes. Et les numéros de contact sont aussi là. Ceux qui veulent nous contacter directement peuvent nous atteindre par ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur.